putain, on t'a dit d'arrêter, t'es moche, arrête. Mais t'aimes pas ma... Non. Les États-Unis d'Amérique, symbole de la liberté, de l'égalité, des droits de l'homme. Ouais, mais n'oublions quand même pas sur quoi ce pays s'est construit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende d'un chef indien, Tecumseh. Mais avant ça, un peu d'histoire. Allô, ici la voix off. Écoutez-moi bien, ce que vous allez entendre n'est que de pure vérité. Naro est en réalité un super saiyan qui a pour but de sauver le monde. Alors il n'a pas le temps de vous faire un peu d'histoire, comme il dit. Alors je vais résumer très simplement. C'est l'histoire des Britanniques qui colonisent les Indiens. Ok, jusque là vous me suivez. Hein? Mais en 1811, il y a un Indien pas très content, Tecumseh, qui va monter une énorme confédération afin de rassembler toutes les tribus. Il se fait alors attaquer par le gouverneur de l'Indiana, William Henry Harrison. Un sacrifice de... C'est là que la légende rentre en action. L'Indien, il est pas content contre le blanc, et il le maudit, lui ainsi que tous les présidents élus une année se terminant par 0. Terminé. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Enculé. Tout commence avec ce cher Harrison qui, grâce à ses actions militaires, se fait élire pour la deuxième fois président des États-Unis en 1940. Chewie, we're home. Il mourut le 4 mars 1941 d'une Pneumonie, Ouais, là on rentre dans du lourd. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, élu le 6 novembre 1860. Lincoln, il a été élu durant l'une des plus grandes crises constitutionnelles de son pays avec la guerre de sécession, qui oppose deux partis. Les États du Nord-Est en voie d'industrialisation et les États du Sud qui prônent l'esclavagisme et le libre-échangisme. Au final, Lincoln remporte la victoire, mais le bilan humain est lourd, 500 000 morts. Alors qu'il allait réinstaurer la paix entre les États, il se fit assassiner au Ford's Theatre le 15 avril 1865 par un militant pro-indépendantiste de la Virginie. Repose en paix, mon barbu. et moi j'ai de la barbe au ventre. Il a la tête de Nota Bene, non? Je sais pas, avec Abraham Lincoln, ça fait beaucoup de barbus hein, chez les présidents. Hein. James Garfield, 20e président des États-Unis, élu le 2 novembre 1880 avec 48,27% des voix, contre 48,25% des voix pour son adversaire démocrate, Winfield Hancock. Il se fit assassiner le 19 septembre 1881 par un partisan des Stalwarts, une sorte de faction républicaine. L'assassin, se nommant Guiteau, plaida la folie et fut interné dans un hôpital psychiatrique. William McKinley, 25e président des États-Unis, élu pour la première fois en 1896. Il engage une guerre contre l'Espagne le 25 avril 1898, très profitable pour les États-Unis, ce qui lui valut une réélection en 1900. Le 14 septembre 1901, alors qu'il se rend au Temple of Music, une sorte de salle de concert aménagée spécialement pour une exposition, il se prend 2 balles dans la poitrine et meurt après une semaine d'agonie. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Warren Harding, 29e président des États-Unis, élu en 1920. C'est le genre de président ultra-conservateur qui freine certaines réformes progressistes. Il meurt alors qu'il rentre d'Alaska en 1923. Franklin Roosevelt, 4 fois président des États-Unis de l'Amérique. C'est le genre de président qui fait face à l'une des plus grandes crises économiques de son pays, en 1929, la Grande Dépression, à laquelle il répond grâce à sa politique du New Deal. Roosevelt fut aussi une personnalité importante de la Seconde Guerre mondiale. Il fut élu pour la 3e fois en 1940, mais mourut durant son 4e mandat d'une hémorragie cérébrale. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis. JFK comme je l'appelle. Oh papa, police du plagiat, que faites-vous? Bon, c'est bon, on peut continuer maintenant. Élu en 1960, c'est le genre de président américain avec la grande classe. Et on sait à peu près tous comment il est mort. Si vous ne le savez pas, je vous laisse regarder un extrait. Mais attention aux âmes sensibles. Les victimes de la malédiction s'arrêtent là. Car la légende veut que Ronald Reagan, Joris,
il faut que tu arrêtes de jouer avec Sony Vegas. Mais c'est rigolo. Oui, ça va être très rigolo pour toi Non. aussi. Je disais, Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, fut victime d'une tentative d'assassinat. Il prit une balle dans la poitrine, mais survécut. Il brisa ainsi la malédiction de Tecumseh. Alors, pure information médiatique ou réelle malédiction? En tout cas, on peut dire que les coïncidences sont nombreuses. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, commentez et surtout, si elle vous a vraiment plu, partagez-la, ça contribue vraiment au développement de ma chaîne. Je remercie tous mes potes qui me soutiennent depuis le début et Jojo derrière la caméra. Et à la prochaine.